Festival international des Dames édition 2008 a démarré ce matin. C'était dans l'enceinte des jardins du ministère de la Culture. C'est Paul-Mba Abessol, le vice-premier ministre en charge de la culture dans notre pays, qui a donc présidé la cérémonie de lancement. Bienvenue Minko, Thierry Mandaka pour plus de détails. Une minute de silence en la mémoire du directeur général de la RTG2 décédé, Festidam a repris ses droits. En cette édition 2008, l'artiste journaliste Marie-Colombe Godjou et tout le comité d'organisation du festival ont choisi la mode comme thème principal cette année. Les 7 années d'existence de Festidam sont cette année de succès, d'action et de réalisation concrète. Ouverture sur le monde, Festidam offre gratuitement chaque année un podium et une visibilité nationale et internationale aux artistes femmes. Festidam a servi de tremplin à beaucoup de jeunes artistes qui ont aujourd'hui pignon sur rue. L'enjeu de la promotion de la culture à travers ce festival a valu le déplacement en personne du vice-premier ministre en charge de ce département. Paul-Mba Abessol a reconnu le bien fondé du festival. D'année en année, Festidam s'impose tant par la rigueur de son organisation que par la qualité des participantes. Le ministère de la Culture et des Arts soutient et soutiendra toujours la création et la promotion des artistes et autres créateurs. Il est toujours heureux d'accompagner chacune de vos actions. Nous appelons de tous nos voeux la multiplication de telles initiatives qui sont à la fois de formidables moments d'échange et de partage et d'excellentes voies pour promouvoir nos artistes et leurs œuvres. Plusieurs manifestations sont prévues tout au long de la semaine, avec à la clé une action caritative à la Fondation Horizon Nouveau et un dîner gala pour la clôture. Il faut dire que l'ouverture de la 7e édition de Festidam a été ponctuée par une exposition de produits. Le public, arrivé nombreux, a donc visité l'exposition à la suite du vice-premier ministre en charge de la culture dans notre pays. Bienvenue Miko, Thierry Mandaka. 7 ans après la toute première édition, Festidam se relance dans la course à la promotion des artistes féminines. Une 7e édition essentiellement consacrée à la mode, un cadre d'échange culturel pour la gente féminine qui, cette année encore, a choisi les jardins du ministère de la Culture pour rappeler la portée, toute la portée de ce rendez-vous culturel. Festidam, pour moi, c'est une belle occasion de montrer par exemple ma création, mon invention, la découpeuse étape prestige. Une occasion de me faire connaître, de faire savoir ce que je fais. Pour moi, Festidam représente la possibilité de donner la parole aux artistes féminines et l'ouverture également sur le monde. Ce que je présente au public aujourd'hui, c'est les calebasses. Je suis gabonaise et dans notre culture, nos mamans utilisaient les calebasses pour puiser l'eau, pour également mettre la nourriture. Et c'est un ustensile qui a été laissé de côté. Et je me suis rendu compte que dans les autres pays d'Afrique, les pays voisins tels que le Cameroun, c'était toujours utilisé. Et je me suis dit pourquoi pas. Et peut-être en lui donnant une touche moderne, les gens auraient envie de revoir ça dans leur cuisine. Festidam, pour moi, ça représente un plateau, une tribune qu'on offre aux femmes artistes pour exprimer leur art, tout art confondu. Festidam, c'est un événement qui fait vraiment la promotion des dames. Et c'est aussi un événement culturel. Festidam, c'est justement cet événement qui fait rappeler à tout le monde que la femme artiste n'est pas la femme avant-gardiste. Le fait d'être artiste, ça veut dire qu'on est aussi une femme investie
une femme engagée qui peut plaider, contribuer fortement à l'essor du développement. En tant qu'artiste femme déjà, c'est vraiment quelque chose de grand et qui permet à beaucoup d'artistes de s'exprimer. Et ça peut ouvrir aussi beaucoup d'opportunités. À des jeunes talents, voilà, comme moi par exemple. C'est vraiment, j'aimerais saisir vraiment cette opportunité-là par exemple, de pouvoir me faire connaître au grand public. Sur le front de cette bataille culturelle, l'artiste journaliste Marie-Colombe Godjo, l'initiatrice de ce festival, s'est voulue rassurante pour le devenir de la femme artiste et pour l'avenir de Festidam. 7 ans après le lancement officiel de ce projet, Festidam, le Festival international des dames, a très rapidement gagné la sympathie et l'adhésion des artistes, du gouvernement de la République et du public gabonais dans son ensemble. C'est ainsi que ce festival est devenu sans nul doute le rendez-vous annuel des amoureux de l'art et de la culture, faisant ainsi de Libreville la capitale de l'art au féminin. Cet événement est celui qui mobilise le plus l'ensemble des femmes artistes que la première dame du Gabon, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, l'épouse du chef de l'État, grande dame de cœur, avait accepté de parrainer cette manifestation, la seule en l'honneur de la femme artiste au Gabon et en Afrique. 4 jours durant, les femmes artistes du Gabon devront étaler leur savoir-faire à travers les différentes expressions artistiques. Cadre d'échange et de partage culturel, Festidam, au fil des ans, s'internationalise véritablement. Il s'impose par la rigueur de son organisation, mais aussi par la qualité des participants.